profondeur donne la révélation. Bonjour, bienvenue dans Conseil quotidien. Je vous retrouve dans un instant. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve encore ce matin pour donner mon conseil sur un élément assez important. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui nous amène vraiment à réfléchir, quelque chose qui est anormal. Ce que les gens ne savent plus, n'est-ce pas, dans le corps de Christ, se contenter, n'est-ce pas, de l'étape, n'est-ce pas, où il se trouve. Chaque personne maintenant a la convoitise de vouloir être exactement comme l'autre. Et c'est un véritable danger parce que au jour d'aujourd'hui, parce que tu vois un serviteur de Dieu avoir la voiture, avoir une grande maison, avoir des gens qui portent sa Bible, l'homme de Dieu s'habille bien, ou bien la femme de Dieu s'habille bien, d'autres marchent avec les gars du corps, etc. D'autres tu les vois avec le luxe. Tu veux absolument aussi être comme eux. Et là, c'est vraiment un véritable danger. Alors, nous faisons face beaucoup à une recrudescence de convoitise et c'est à un niveau très très élevé. Convoitise veut dire, selon le dictionnaire français, désir immodéré. La convoitise, c'est un désir immodéré. La convoitise, c'est un désir déréglé. Ouais, au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, chaque personne convoite l'autre. C'est-à-dire, tu vois un frère qui donne son témoignage, qui parle, par exemple, des étapes, de comment est-ce que Dieu l'a élevé et tout. Bien, tu vois un homme de Dieu qui manifeste telle chose, qui fait telle chose. Tu dis là aussi, tu veux être comme l'homme de Dieu. Je crois que la foi est bien, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Alors, je vous amène très rapidement dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Est-ce que ce passage, n'est-ce pas, bien-aimé, ne vous dit absolument rien? Il y a un temps pour chaque chose et chaque personne à un moment donné doit pouvoir se contenter du temps dans lequel il est. Quand tu as la foi en Jésus, tu as une vision que le Seigneur Jésus t'a donnée. Il y a les promesses aussi de Jésus qui se trouvent dans la Bible. Quoi que tu passes par les circonstances-là ne définissent pas ta vie. Les circonstances ne définissent pas que c'est là, c'est à ce niveau que tu vas t'arrêter. Non. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Peut-être tu pourrais être à un temps où tu es en train de pleurer, mais ton temps de pleurs ne détermine pas que c'est là que tu vas t'arrêter. Non. Tu as une vision. Tu as un chemin que Jésus est en train de t'amener, sur lequel Jésus est en train de t'amener. Il y aura aussi un temps où tu vas rire. L'homme de Dieu que tu vois au jour d'aujourd'hui, que tu apprécies, que tu admires, c'est bien. Aujourd'hui, il a l'argent, aujourd'hui, il est élevé, aujourd'hui, Dieu l'utilise, aujourd'hui, il est ceci. Mais ce n'est pas parce que tu le vois utiliser puissamment déjà en son temps que tu crois que son temps est déjà ton temps. Non! Il est passé par beaucoup de choses que tu ne connais pas. Alors avant d'envier un homme de Dieu, une femme de Dieu qui est puissamment utilisée au jour d'aujourd'hui, qui a beaucoup de choses au jour d'aujourd'hui, envie aussi son parcours. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Ces personnes que vous voyez utiliser puissamment aujourd'hui, que vous voyez grandes au jour d'aujourd'hui, sont passées par beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, on ne veut plus se contenter de ce qu'on a.
en attendant que les choses s'améliorent au fur et à mesure, on est prêt à tout pour se faire voir, pour avoir une certaine gloire. Parce que tel servante de Dieu a telle chose. Alors moi, parce que je veux aussi manifester ça, là, on est prêt à faire tout ce qu'on veut faire comme sacrifice, comme etc. Parce que nous aussi on veut. C'est cette envie de vouloir s'enrichir qui a conduit les gens, n'est-ce pas, dans des exagérations que notre bien-aimé Paul va parler dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Il va dire ceci. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ils sont pris au piège par de nombreux désirs insensés et néfastes qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont eu une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. Mon conseil ce matin, c'est que bien aimé, apprends à rendre grâce à Dieu pour chaque étape dans ta vie. La vie d'un enfant de Dieu, c'est étape par étape et il y a un temps pour chaque chose. Le temps arrive où toi aussi tu vas te réjouir, où toi aussi tu seras célébré, où toi aussi tu vas avoir toutes ces choses que tu vois les autres en avoir. Maintenant, l'étape dans laquelle tu te trouves, il faut rendre grâce à Dieu pour cette étape. Ne dis pas que les autres qui sont déjà arrivés, les autres qui sont déjà bénis par Dieu, qui sont déjà utilisés, sont des sorciers. Ils ne sont pas des sorciers. Ils ont traversé aussi beaucoup de choses que toi aussi tu es certainement en train de traverser. Tu es aussi en train d'arriver à ce niveau. Tu es aussi en train d'arriver à ce chemin. Et chaque étape de ta vie que tu connais, sache rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et dis, Seigneur, merci pour cette étape. Parce que ne vis pas dans la convoitise accélérée. Dis-toi que chaque chose a son temps. Ton temps aussi arrivera. Et les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Toi de l'année passée, tu ne seras pas toi de cette année. Toi de cette année, tu ne seras pas toi de l'année prochaine. Toi de l'année prochaine, tu ne seras pas toi de l'année prochaine. Mais à chaque étape, il y aura un changement. Que Dieu vous bénisse pour ce conseil. Shalom.